Difficile de ranger sa doudoune au placard, l'hiver tarde à se retirer et un climat froid persiste sur toute la Belgique. Et cela n'est pas sans conséquence. En effet, le prix des fruits et des légumes a augmenté à cause du temps, car cela a retardé de plusieurs semaines la floraison des légumes printaniers, d'où une récolte retardée et par conséquence une flambée des prix. Ce qui ne fait pas le bonheur du maraîcher ni des clients de plus en plus hésitants à acheter leurs fruits et légumes. Une hausse est surtout attendue pour les asperges de 20% et les mange-tout de 25%. Quant aux salades, choux-fleurs, épinards et radis, le prix devrait augmenter d'un tiers. Enfin, les pommes de terre, elles, augmenteront de 10% par rapport à l'année dernière. De manière générale, tout ce qui doit pousser sous serre sera augmenté car il faut chauffer. Donc, ne vous étonnez pas si certains restaurateurs augmentent encore leur prix sur la carte ou les maraîchers sur les étals de marché. Le concours du meilleur sommelier s'est déroulé à Tokyo la semaine dernière et parmi les 56 candidats issus de 54 pays, c'est le Suisse Paolo Basso qui a été sacré. Et il peut être fier de lui car les épreuves n'étaient vraiment pas faciles. La finale a été minutieusement mise en scène par les organisateurs qui lui ont donné un tour dramatique, défiant l'habileté des postulants par des pièges, fausses pistes et surprises à travers 6 épreuves. Finale qui comportait un Belge, Aristide Spies, et une Canadienne, Véronique Rivet. Tout d'abord, il a fallu aux 3 finalistes reconnaître 4 vins. Ensuite, ils ont dû reconnaître 6 liqueurs et eau de vie, parmi lesquelles figurait une liqueur à la tomate, une liqueur à la fleur d'hibiscus ou encore une autre au rhum d'Estonie. Épreuve suivante, ils ont dû déboucher une bouteille de vin, un château La Gaffelière 1985, grand cru classé Saint-Émilion. Et dernière épreuve, les candidats ont dû trouver pour 3 clients difficiles le champagne qui correspondait le mieux à leur goût. À l'issue du suspense, Paolo Basso est devenu le 14e lauréat de ce concours, créé en 1969. Si vous souhaitez profiter de ses talents, rendez-vous au Concabella, un restaurant de Vacalo en Suisse, où M. Basso est employé. On entend souvent parler des aliments qui sont mauvais pour la santé. Eh bien, voici un aliment, ou plutôt un liquide, qui serait excellent pour la santé et qui n'est pas suffisamment reconnu, le lait de chamel. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui a décidé de promouvoir ce produit et de favoriser son exportation des pays chauds. En effet, le lait de chamel, naturellement demi-écrémé, est 3 fois plus riche en vitamine C que le lait de vache et il est bourré d'anticorps. Seulement, pour le moment, il est encore difficile de commander un thé au lait de chamel dans les restaurants belges. En effet, actuellement, il faut que vous vous envoliez vers des contrées plus désertiques et plus chaudes. Mais ce produit devrait faire une entrée prochainement chez nous, car en 2006, le néerlandais Frank Smith a créé la première ferme productrice de lait de chameau en Europe. Si vous êtes à la recherche d'une destination insolite, ne cherchez plus, nous avons trouvé pour vous. Et c'est en Suède que vous poserez vos valises, plus précisément dans la banlieue de Göteborg, à l'hôtel Factum. Lors du check-in, pas de portier, de réception ou même encore de clé pour votre chambre. Prenez le strict minimum et rendez-vous dans la nature. En effet, l'idée est de vous sensibiliser aux problèmes des SDF. Voilà pourquoi on vous met en condition et vous dormirez comme un sans-abri. Cette initiative, lancée par le magazine Factum et l'agence Forsman et Bodenforce, a pour but, outre de sensibiliser aux conditions difficiles des SDF, mais aussi et surtout de collecter de l'argent de manière originale. Seulement la température pas tout à fait exotique de ces derniers mois pousse les gens à verser une somme d'argent sans passer la nuit à même le sol. Original et insolite, cet hôtel qui ne facture que 8 € la nuit devrait recevoir plus de personnes durant l'été. Alors que les boissons énergisantes se multiplient dans les rayons de supermarchés, voici un nouveau produit qui devrait concurrencer la plus forte des boissons énergisantes. Il s'agit d'un café et pas n'importe lequel, puisqu'il est considéré comme le café le plus puissant du monde. Baptisé le Death Wish Coffee, il serait 200 fois plus puissant qu'un café ordinaire. D'ailleurs, sur le site officiel, vous pouvez lire « Il ne s'agit pas ici d'un café ordinaire, il n'a rien en commun avec le petit café du matin ou avec celui
acheté au supermarché. Vous ne le trouverez pas au comptoir du coin. Ce n'est pas pour les fillettes du Starbucks. Death Wish Coffee est le plus corsé de tous, une expérience extrême réservée à un public averti. Pour vous procurer ce boostant surpuissant, il vous faudra le commander sur le site officiel et vous acquitter de 20 $ pour 500 grammes. Et cerise sur le gâteau, si vous n'êtes pas satisfait des effets du café, le site propose que vous soyez remboursé. Mais si on se fie à l'expérience de Rebecca Nelson, qui est chroniqueuse au magazine Time, l'expérience est concluante et difficile de trouver plus fort ailleurs. Elle explique qu'il s'agit d'une grosse montée suivie d'une longue descente due au manque de caféine, comme si vous n'aviez pas fermé l'œil de la nuit.